Salut, salut, que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu demeurent sur vous et sur vos familles. Alors, nous allons aujourd'hui analyser encore une vidéo ensemble. Je vais jouer la vidéo et après quoi nous allons l'analyser. Voilà, vous avez suivi ce frère musulman. Il dit, lorsque Jésus dit dans les évangiles, notamment dans l'évangile de Jean, qu'il est un avec le Père, cela ne confère pas à Jésus la nature divine. Alors, continuons à l'écouter. Voilà, donc il dit, quand Jésus dit que lui et le Père sont un, cela ne veut pas dire que Jésus a une nature divine. Et il va donner un argument pour soutenir ce qu'il est en train de dire. Alors, suivons-le encore. Voilà, vous avez donc suivi ce que ce frère musulman vient de dire. Alors, le premier passage qu'il a cité, je vais vous l'afficher à l'écran. Il a cité Jean chapitre 10, le verset 30. Alors, ce passage est affiché à l'écran. Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un ». Donc, pour lui, cela ne veut pas dire que Jésus a une nature divine. Pourquoi? Alors, il va expliquer en citant un autre passage. Cette fois-ci, il a cité Jean, chapitre 17, les versets 20 et 21 que je vais lire. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde, voilà la suite, pour que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé. » Donc la suite du verset. Donc l'argument de ce frère est simple. Si les chrétiens disent que Jésus est Dieu en se basant dans le passage de Jean chapitre 10, le verset 30, où Jésus dit que moi et le Père nous sommes un, si ce passage confère à Jésus la nature divine, alors pour lui, Jean chapitre 17, le verset 20 au verset 21, confère aussi aux disciples la nature divine, parce que dans Jean chapitre 17, les versets 20 et 21, Jésus disait au Père qu'il soit un avec les disciples. Alors, je suis quand même étonné de ce que ce monsieur utilise deux passages différents, dans des contextes différents, pour tirer sa conclusion. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons examiner d'abord le premier passage qu'il a donné, de Jean chapitre 10, le verset 30. Il a cité juste le verset 30, où il est écrit « Moi et le Père, nous sommes un ». Mais si nous voulons comprendre le contexte de Jean chapitre 10, il faut remonter un peu le texte. Alors, je vais remonter le texte à partir du verset 13. Donc, Jean chapitre 10, le verset 13, nous allons voir le contexte. Comment est-ce que Jésus est arrivé à dire que lui et le Père sont un? Il y a tout un contexte. Et en tant qu'enseignant des Écritures,
il ne faut pas prendre un verset en dehors de son contexte. Je suis étonné, ce monsieur, j'ai vu son titre, c'est un docteur. Comment il peut rater de prendre un verset dans son contexte pour bien l'expliquer? Je me demande, est-ce que c'est l'ignorance ou est-ce que c'est la mauvaise foi? Alors, écoutez ce que Jésus dit au début de ce passage. Au verset 11, Jésus dit, « Je suis le bon berger. » Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et cela est répété encore au verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Donc ici, n'oublions pas que Jésus est en train de s'adresser aux Juifs, les gens qui connaissent la Torah, les gens qui connaissent l'Ancien Testament. Donc lorsque Jésus dit que je suis le bon berger, cela rappelle tout de suite aux Juifs qui est le bon berger. Le bon berger, c'est Dieu lui-même. Quand nous lisons le psaume 23, il est dit, cantique de David, l'Éternel est mon berger. Donc pour les Juifs, un prophète, un simple homme, dire qu'il est le bon berger, c'est choquant. Ça, c'est un premier aspect que le monsieur n'a pas pris en compte en examinant les propos de Jésus. Alors, la deuxième chose que le Seigneur Jésus dit, alors j'ai fait un document Word pour montrer facilement, clairement ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, au verset 28. Écoutez, verset 28, vous voyez, Jésus donne la vie éternelle à ses brebis. Alors, Jean chapitre 10, je vais donc vous montrer le verset 28, ce que Jésus dit ici. Jean chapitre 10, le verset 28. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Quelle assertion! Donc, Jésus dit qu'il donne la vie éternelle. Or, pour les Juifs, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de donner la vie éternelle et cette personne, c'est l'Éternel lui-même. On peut le lire dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 6, il est écrit ceci, « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel est celui qui donne la vie, il est celui qui donne la mort. De faire sortir quelqu'un du séjour des morts ou de l'envoyer au séjour des morts. » Donc, pour les Juifs, ils ont compris exactement ce que Jésus est en train de dire quand Jésus dit qu'il donne la vie éternelle à ses brebis. Alors, voyons encore un autre point important que Jésus mentionne dans Jean chapitre 10, toujours, les versets 16 et les versets 29. Alors, on va retourner voir le texte. Jean chapitre 10, les versets 16, écoutez ce que Jésus dit ici. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc ici, au verset 16, Jésus est en train de dire qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais il va les ramener. Ça encore, c'est quelque chose que seulement Dieu fait dans la pensée juive. On peut voir le verset 29 aussi, puisque nous y sommes. Voyons le verset 29. Mon Père me les a donnés, donc c'est le Père qui a donné les brebis au Fils, à Jésus, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, retournons à ce document Word que j'ai écrit. J'ai mis ceci, Jean chapitre 10, le verset 16 et le verset 29. Jésus donc
cherche d'autres brebis égarées qui ne sont pas encore dans la bergerie, et puis il prend soin des brebis. Or, pour les Juifs, comme je disais tout à l'heure, c'est Dieu seul qui fait la revue, qui cherche les brebis qui sont perdues, et c'est lui qui prend soin d'eux. On peut lire cela dans Ézéchiel, chapitre 34. Quand nous lisons les versets 11 à 12, il est dit ceci. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Donc, vous voyez, Jésus est en train de faire des choses que seul Dieu peut faire selon l'Ancien Testament. Donc, les Juifs ont compris. Pour terminer, alors Jésus arrive au verset clé, Jean chapitre 10, le verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Ici, pour les Juifs, ils avaient compris clairement le message de Jésus. Jésus venait de démontrer clairement qu'il a les mêmes attributs que le Père, qu'il partage la même nature que le Père. Ce que le Père fait, c'est ce qu'il fait. Les Juifs ont compris cela. Il suffit de lire le texte avec un esprit ouvert pour comprendre ce que Jésus voulait dire. Et pour les Juifs, c'était clair. Cela est tellement clair que cela se voit dans leur réaction. Écoutez la réaction des Juifs. Au verset 31, les Juifs disent « Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. » Jésus leur dit, le verset 32, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. » Quel est le blasphème? Parce que les Juifs ont compris que Jésus s'octroie les mêmes attributs que le Père seul possède, pas un prophète, pas un simple homme. Donc pour eux, c'est un blasphème. Et il continue pour dire, « Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Ils ont compris le message de Jésus. Jésus était clairement en train de montrer sa nature divine. Alors ce monsieur, dans son titre, il est docteur. Je ne peux pas imaginer qu'il peut rater de comprendre le contexte dans lequel Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Ou bien il est ignorant, ou bien c'est la mauvaise foi. Alors, voyons le deuxième passage qu'il a cité, Jean chapitre 17. Il dit, ce passage de Jean chapitre 17 confère aux disciples la nature divine parce que Jésus a dit que lui et le Père et les disciples sont un. On va lire ça, Jean 17, verset 20, verset 21. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Ce passage ne parle pas de la divinité. Ce passage, c'est la prière sacerdotale de Jésus. Il est en train de parler de l'unité. Il est en train de parler de la relation entre le Père, le Fils et les croyants. C'est un contexte totalement différent. Ce passage ne peut en aucun cas attribuer aux disciples la nature divine. Donc ce monsieur fait un mélange écœurant, terrible. Il ne peut pas rater cela. Voici, bien-aimés, ce que je tenais à vous faire voir parce que
certaines personnes font exprès de tordre les Écritures parce qu'ils veulent atteindre un but. Dans Jean chapitre 10, quand vous lisez tout le contexte, les disciples, les Juifs ont compris ce que Jésus donnait comme message. Il avait la même nature, il a la même essence que le Père. Il a la même nature divine que le Père, même si lui et le Père ne sont pas la même personne. Donc quand il dit « moi et le Père, nous sommes un », ils sont un dans leur nature, ils sont un dans les attributs, et un simple prophète, un simple homme ne peut pas faire une telle déclaration. Ici, dans Jean chapitre 17, le verset 20, verset 21, il s'agit de l'unité, il s'agit de la relation entre le Père, le Fils et les disciples. Alors, je me demandais comment est-ce que cet homme peut rater vraiment un texte qui est si clair. Alors, pour terminer, je vais lire pour vous 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 3 au verset 4. Il dit ceci: « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Que Dieu vous bénisse et que Jésus continue à régner. Éloignez-vous de l'islam. L'islam ne vous amènera nulle part.